Nous venons de découvrir que Kamto a préparé son entrée en politique depuis longtemps. Il a des organes de presse. Oui, puisque et je crois pendant qu'il était actionnaire il y a longtemps, Amanmana a été directeur de publication. Bon, maintenant, on peut donc MSC a été directeur de publication. Et puis, bon, on peut donc mettre les choses les unes à côté des autres. Vous avez souvent vu les sorties du frère Amanmana. Tout à fait. Alors, il faut que les Camerounais sachent que... D'abord, moi, je ne suis pas bête. Moi, je ne suis pas bête. Personne ne peut m'entraîner sur sa voie. Même s'il se croit très fin. Ça veut dire qu'il y a toute une ingénierie dans le monde de la communication qui vend l'image du professeur Kamto. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas penser que vous pouvez inféoder tous les autres organes de communication à faire le même travail. Quelqu'un me félicitait, je vais vous dire, d'avoir Bertrand Tuekam sur notre plateau. Je lui ai dit qu'il est là depuis 5 ans. Nous, depuis 5 ans. Alors je lui ai dit que tu viens de le découvrir. Et il me dit non, ça va. Depuis au moins 6 ans. Alors, il me dit ça va vous susciter de l'audimat des gens du MRC. Je lui ai dit on en a. Nous l'invitons pas pour cela. Lui dit qu'il est là depuis. Il était étonné. Bertrand Tuekam est là. Dans l'âme du MRC. Non, tu es. L'autre là, vraiment, j'ai un oncle qui est pasteur. Il a donc rencontré son cousin prêtre lors d'une célébration écuménique. Le prêtre veut prendre l'affaire des catholiques très au sérieux. Il dit au pasteur, tu sais, pour nous la communion c'est très spirituel. Le pasteur lui dit, il faut raconter ça aux vieilles femmes. Donc vraiment mon frère, tu es membre du MRC, tu peux prendre... Adhérent sympathie. Non, vraiment, non, vraiment. Donc moi j'ai de l'affection pour le MRC. Voilà. Moi je ne suis pas donc je dis ceci, il faudrait dans l'univers médiatique qu'on ait des journalistes neutres comme parfait ici, des consultants durs avec toutes les ailes. Parce que ce week-end seulement, j'ai été interpellé 3 fois par les membres puissants du RDPC sur ma sortie de dimanche. Et le MSC m'a félicité. Tu parlais alors comme ça. Moi, je ne parlais pas pour... Oui, le MSC m'a félicité. A souvent parlé comme ça. Il y a même une dame qui m'a dit, on l'appelle dans les réseaux sociaux le port de l'Ouest. Tu vous connaissez. Elle me dit, voilà, tu as la même idéologie que Kamto. Non, ne comprends pas. Pourquoi tu combats? Tu déranges souvent. Tu déranges. Je n'ai pas la même idéologie que Kamto. J'ai mon idéologie à moi. Mon idéologie consiste à combattre tout ce que j'estime ne pas être correct. Très bien. Donc, il faut ici donc dire que pendant que Mutation va de manière très fine faire la promotion de Kamto, d'autres ne sont pas obligés de la faire. Il y a des journaux de droite, de gauche, voilà. Et que cela ne nous provoque pas de l'animosité sur la place publique. Qu'on ne taxe pas les journalistes qui ne soutiennent pas Kamto d'être des sardinards. Il faut enlever les jours. Vous qui soutenez Kamto, vous n'êtes taxé de rien. Très bien. Merci. Pierre Blaireau-Niamec, la dénonciation de ce jour. Alors, parfois ici, la dénonciation de ce jour est grave. Il s'agit d'un désastre, d'une calamité qui s'abat sur la ville de Yaoundé et sur d'autres villes du Cameroun. Parfois ici, les hommes sont dans la peur, dans l'émoi. Comment ça? Des individus venus de nulle part volent les sexes des gens. Tu es sérieux, Blaireau? Je croyais que c'était une fantasmagorie de l'imagination de certains individus. J'ai reçu plusieurs messages. Un jeune homme, par exemple, qui venait de la zone de Carrefour Hawaï. Il est sur une moto. Il descend de la moto, il prend la pièce de 100 francs, il tend au chauffeur. Le chauffeur de la moto touche à la pièce et il dit non, ça va. Donc le jeune homme se dit, bon, il a eu pitié de moi, peut-être que... dit merci. Merci. Quelques minutes après, il se rend compte, parce que je lui ai demandé comment on vole, parce que il me dit que le 16 commence à rentrer. Rentrer, et finalement, il vous reste juste une bille. Qui ne peut même plus se lever. C'est fini.
parfait ici cette situation, je crois que les autorités doivent la prendre à bras le corps immédiatement. J'ai suivi mon ami le préfet du Fundi en parler. Mais je dis, monsieur le préfet, c'est plus grave que ça. Il faut prendre, c'est plus sérieux que la guerre contre Boko Haram. Ah bon? Oui, parce que moi je ne peux plus venir à Info TV si jamais on me prend... Non, non. Mais si on te prend ton sexe, est-ce que tu Je ne peux même plus sortir. Tu ne travailles pas Non, c'est impossible. je ne peux même plus sortir de la maison. Les téléspectateurs ne sauront pas qu'on a volé. Non, Pas de sexe, pas de vie. pas de sexe, pas de vie. C'est très grave. C'est un problème, c'est une crise nationale. Je vous dis que ça dépasse l'affaire que les lions indomptables peuvent être qualifiés à la coupe. Il faut prendre la mesure de la gravité. Pour tout vous dire, je mets cette affaire-là au même niveau que l'assassinat de Martinez Zogo. Pourquoi non, c'est pas une blague. Comment on fait pour laisser dans la ville des individus qui... Est-ce que les autorités attendent qu'on vole les leurs pour qu'elles... Non, c'est très sérieux. Tu aimerais voir quelque part qu'on a volé aussi le sexe d'un ministre? Non, je ne souhaite ça à personne. Pourquoi tu souhaites ça aux autorités? Non, je dis donc qu'il faut qu'elles agissent. Le DGSN, Galax et Toga du CED, tout le monde, le MINDEF, mobilise. Non, c'est pas possible. À Tagandi, avec le moulinex et les abeilles, tout ça, les serpents affamés. Merci Pierre Blériot. Bertrand Tchouinka, nous pouvons en parler en riant. Peut-être quand cela n'était pas encore arrivé. Parce que je prends le cas où cela t'arrive, j'en suis persuadé que tu ne peux plus rire. Bertrand Tchouinka, tu t'es levé de chez toi le matin pour venir à Info TV, pour argumenter, analyser les sujets sociaux, et quelqu'un te tamponne en route, peut-être pour une salutation, et ton sexe s'envole. Réaction. Ma réaction, si mon sexe s'envole, je suis obligé de me suicider. Pas de sexe, pas de vie. Il faut rappeler que nous sommes dans un pays meurtri où les valeurs morales sont bafouées, les illégalités sont devenues des normes, et les comportements à la fois immoraux et amoraux. Et voilà encore un cas d'immoralité qui a pignon sur rue et qui nécessite une attention particulière. Je voudrais vous rappeler que nous sommes dans une année électorale et chaque fois quand nous sommes dans une année électorale, il faut s'attendre aux phénomènes paranormaux qui auront pignon sur rue. Est-ce que chaque fois nous sommes en année électorale, il y a non, pas chaque fois, mais chaque fois quand nous sommes dans une année électorale. Quel est le lien que vous mettez entre l'élection et le vol des sexes? Oui, c'est mon analyse parfaite ici. Je prends le cas de 2018. En 2018, on avait assassiné Monseigneur Mbala parce qu'il faut des sacrifices, il faut nourrir les égrégores pour les individus. Ça, c'est excessif, ça. Allez, moi, vous ne pouvez pas le démontrer. Ici, j'ai la chance, j'ai 450 amis marabouts. Et si on va maintenant dans des villages de l'Est, dont je ne vais pas citer le nom, vous allez voir des gens danser nus, parfois le bikoussi, le mangambe, pour chercher des voies et moyens pour être nommés. Si restons au niveau du sexe. Maintenant dans le sexe. Actuellement, les chiens errants sont rares. Vous voyez encore des chiens là dehors? Non. On captive des chiens parce qu'on en a besoin. Vous voyez des fous et des folles? Non, on vole les fous et des folles. Des bébés qu'on vole en emploi infini, parce qu'aujourd'hui il faut garder vos enfants, il y a des vols de bébés en emploi infini, des viols en emploi infini, j'en passe. Ce phénomène de sexe qu'on vole, ça se fait dans d'autres pays, le Nigeria, le Bénin. Pourquoi c'est le cas au Cameroun aujourd'hui? Pourquoi cette année électorale? C'est une autre forme de marchandage, c'est-à-dire des individus ont trouvé des voies et moyens pour se faire de l'argent. On fait disparaître votre sexe, on vous fait un chantage, vous donnez de l'argent et on fait réapparaître ce sexe. Ceux dont les sexes ont été volés. Parce qu'au Cameroun, quand on décide de traquer de tels individus, ça ne prend pas le temps. Attends un peu, je ne comprends rien. On vole ton sexe, vous donnez de l'argent et on vous fait revenir le sexe. Est-ce que vous êtes sûr que le sexe qui revient là est encore le tien? C'est la question qui mérite d'être posée parce que quel est l'intérêt de celui qui fait disparaître ton sexe? Justement, il fait disparaître ton sexe. Ça va quelque part. Il a forcément besoin, puisqu'il faut qu'il gagne quelque chose. Je me dis qu'ils font disparaître les sexes quand vous leur donnez de l'argent. Alors quand ce sexe revient, est-ce qu'il sera encore du même calibre? Est-ce qu'il aura les mêmes, c'est la raison pour laquelle il vous a dit caractéristiques? C'est de la sorcellerie. Est-ce qu'il y aura toujours la même vigueur? C'est de la sorcellerie et urge que les forces de maintien de l'ordre prennent cela de façon très sérieuse. Vous avez vu ce qui s'est passé à Yaoundé récemment? Moi je félicite. Quand on a dit on ne veut plus les microbes à Yaoundé, en peu de temps, on a ramassé 14 individus, on en a pris 13 autres. On les a balancés en prison. Il suffit juste qu'il y ait un peu de volonté, des phénomènes comme ça n'auront pas pignon sur eux. Dans le vol de sexe, si les autorités décident qu'il n'y ait plus ça, il n'y aura pas ça. Mais je crois quand même qu'à Yaoundé, ça y a le vent en poupe, il y a déjà plus de 15 personnes qui s'en plaignent
et les gens font comme si ça ne disait rien du tout. Merci. Mais si c'est le sexe de Bertrand Tchenkam, je vous assure que vous aurez toute une communauté derrière vous. Roger Kiek de Kiki. Du côté des bombes, on a arrêté certains. La brigade des bombes, c'est du côté de la rue Damas, à Yaoundé. Il y a également à Itougébé. Et là, je pense que c'était hier, comment on les appelle, en callboxer. Maintenant, son activité. Un monsieur est venu pour une opération. Et subitement, le monsieur en question a touché la partie intime du callboxer. Quelques secondes après, le callboxer s'est rendu compte qu'il n'avait plus son sexe. Il a commencé à lancer des cris stridents et le monsieur a commencé à fuir. On lui demande qu'est-ce qui ne va pas chez le callboxer. Il dit le monsieur qui s'en va là voler mon sexe. On a commencé à poursuivre le monsieur, c'est un Béninois, et on l'a attrapé. Et je vous assure, il est passé à tabac, on l'a lynché. Réaction. Oui. D'abord, je resalue mon frère et ami Alain Georges Boyomo qui nous regarde là. Il vient de m'en donner la preuve. Mon cher frère, il n'y a pas de problème. On n'a rien dit de mal sur Alain. J'ai juste indiqué que le professeur est l'un des actionnaires de l'entreprise. Alain dit quoi, c'est faux? Du groupe. Mais je ne suis pas en train de détailler la géographie du capital de l'entreprise. J'ai indiqué qu'il est pas maintenant, depuis plus de 20-25 ans, il est actionnaire du groupe. Il faut aussi rappeler que le titre peut être excitatif. Hein. C'est ça. C'est parce qu'un journal a titré. C'est entre vous, les gens de la région. C'est ça, rancune. Maintenant, je ne vais pas être dans la fantasmagorie. Vous savez, hier, le préfet du Fundi m'a envoyé un communiqué qu'il a rendu public hier nuit. Hein. Je crois que vous le recevrez ici. Le préfet dit que lors de tous ces cas qui ont été relayés, les services compétents, c'est-à-dire l'administration, la gendarmerie et la police, ont mené des enquêtes. On a fouillé les poches des gens qui étaient lynchés, on n'a trouvé aucun sexe dans la poche. Donc c'est dans les poches qu'on doit trouver le sexe. On a trouvé des gens qui prétendaient avoir perdu le sexe, ils avaient leur sexe. Et que parfois ces gens-là qui sont accusés sont battus à mort. C'est-à-dire c'est un véritable lynchage public. Le prophète veut faire comprendre. Non, le prophète dit qu'il faut faire attention, c'est une nouvelle forme de... Non, c'est une nouvelle forme de lynchage public. De justice populaire. Non, il y a un communiqué. Je peux vous le lire intégralement. En même temps, nous avons également des éléments. On a même arrêté des gens qui sont passés aux aveux. Nous avons également eu des gens qui se sont filmés et n'ayant plus de sexe. Ah bon? Mais bien sûr. Bon, alors là, je voulais lui dire, je vous en prie. Le grand frère ne veut pas vous couper la parole. Est-ce que vous savez que pas loin d'ici, peut-être sur Bureau-Numet, je connais des familles, c'est-à-dire vous enterrez un individu, on fait disparaître le cercueil. Ça se fait en Afrique. Attendez, mystiquement, on fait disparaître. Revenons à nos moutons plus concrètement. Vous savez que nous faisons aussi, nous menons ce métier-là en respectant la loi. On n'a pas encore volé les sexes. C'est maintenant nous qui sommes actifs. Mais les femmes vont nous voler ça. Mais les femmes vont. Et c'est même elles-mêmes qui doivent revendiquer cela. Où il y a l'humanité. Parce que sans hommes, il n'y aura pas la pérennisation de l'espèce humaine. Vous voyez un peu. Donc c'est sérieux. Ça, c'est au plan social. Maintenant, au plan juridique, vraiment, nous tombons là sur le cours de moins 2 infractions. La pratique de sorcellerie, comme l'a révélé tout à l'heure, c'est condamné par le code pénal. Toute personne qui pratique ce genre de choses tombe sous le coup de la pratique de sorcellerie. Et là, c'est très bien. Ce qu'il faut éviter, c'est le lynchage public. C'est-à-dire, si vous mettez la main sur quelqu'un... Le problème, c'est que lorsqu'on se rend compte qu'on vient de voler le sexe de quelqu'un, quelqu'un, il ouvre comme ça, ne voit plus rien. Et maintenant, une personne en train de fuir, parce que je vous dis que ça s'est passé tout Québec. C'est-à-dire, encore le boxeur. Mais tous les médias en parlent. Il dit que ce monsieur est venu faire une transaction. Mais il ne sait pas quelle alchimie, il a passé sa main sur son bas-ventre. Quelques secondes après, son sexe a disparu. Quand il se rend compte que son sexe a disparu, le monsieur est en train de prendre fuite. C'est comme ça qu'il alerte les policiers parce qu'il est en train de crier. Et on est allé attraper le monsieur en question. Je vous dis qu'il est de nationalité béninoise. Et quand on l'a battu, le sexe est revenu. Là, je ne connais pas la suite. D'accord. Là, je ne connais pas la suite. Je voudrais dire également que c'est un acte criminel qui doit être réprimé avec la dernière énergie, avec la plus grande sévérité. Parce que, voyez-vous, la protection du corps humain
et surtout de l'intégrité physique est codifiée et planifiée par les textes internationaux et codifiée par le code pénal. Et jusqu'ici, le législateur camerounais n'a pas encore légiféré sur le vol de sexe. Oui, absolument. Mais on verra sur le vol. Même sur le vol. Voilà. Donc, C'est il une atteinte à la dignité faut humaine. aujourd'hui. Parce que vous savez que le droit est dynamique. Il faudrait qu'au jour d'aujourd'hui, comme les faits s'opposent déjà dans notre société, que le législateur pense à légiférer. On a besoin d'aller jusqu'à ces niveaux. Bien entendu, si on a légiféré sur autre chose. On va légiférer sur le fait que, bon, maintenant, si on vole le sexe de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Non, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réprime? C'est encore comme un vol. Plus que en réalité, ça c'est rentre même dans la sorcellerie. bien entendu. Donc, au niveau de la sorcellerie, le code pénal est clair. Non, mais ça n'est pas seulement Ouais, ça, ça. c'est- Parce que voyez-vous, par exemple, si Chuton, vous chuton, savez, Vous avez dit quoi si jamais des individus à l'entrée de votre disparaître maison, le sexe. si jamais à l'entrée de votre maison, vous y apposez, par exemple, une herbe, quelqu'un peut pratiquer, qualifier cela de pratique de sorcellerie, vous traînez en justice. oui, C'est différent du fait qu'on a pratiqué la sorcellerie sur vous, bon, vous voulez le sexe. Mais c'est une preuve, puisque vous avez pris le sexe. Encore, nous parlons ce matin de ce qui se passe à Yaoundé, au Cameroun, et à Douala, et même dans certaines autres villes. J'insiste que ce n'est pas la première fois qu'on en parle, pour le cas du Cameroun. Il faut également relever, il y a quelques années, du côté de Mimboman, pour rester au niveau du sexe, il y avait aussi un phénomène, on appelait les crimes rituels, où on assassinait des gens. Et la particularité était que lorsqu'on te trouve couché, étant déjà mort, vous n'avez plus de sexe. On coupait. Allez-y, Eric Haché. Oui, vous faites si bien de le dire, c'est même pas la première fois que on connaît ce genre de cas au Cameroun. Je crois que dans les années 90, en fin des années 90, on a parlé du vol de sexe, justement. C'est pas la première fois. Du commerce même. Et même du commerce Les aliments. du sexe, oui, c'est pas la première fois. Et il y a quelques années également, je crois qu'on disait au Cameroun que il y a des individus qui transformaient les autres en moto. Et ça créait un peu une espèce De psychose. de psychose. Même en bœuf. Et justement, je crois que par moment aussi, on pourrait le faire à dessein. C'est-à-dire, on voudrait créer la psychose. C'est pas que ça n'existe pas. C'est des pratiques, c'est de la magie en réalité. Et cette magie, on pourrait la pratiquer pour faire un peu plus de chantage. C'est-à-dire, on vous fait perdre votre sexe et puis on vous dit, pour amener le sexe là, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Ouais, effectivement, chez les Bassa, chez mon frère et ami Blériot, il ne va pas m'en vouloir de le dire, et il y avait un phénomène là-bas qui existait, vous savez, sur limitrophe au Bassa. J'ai vu ça un jour, on va au stade pour aller regarder le match, c'est un championnat de vacances, et subitement, on voit un monsieur qui commence à se tordre de douleur. Et il touche le dos, il dit aïe, 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 oh mon aïe, aïe, on dit il y a quoi? Les gens vont dire que non, on lui a lancé le son. Okay. Le monsieur, je dis que c'est très sérieux, il se tord de douleur, il est couché. Après, un monsieur vient. Il vient lui dire, attends, je sais quelqu'un qui peut te soigner. dit, ah bon? Et puisque le gars n'a pas le choix, il dit, mais amenez-le. Oui, oui, c'est ça. Oui. Le monsieur vient, il ne prend pas beaucoup de temps, hein. Et le monsieur dit, encore bien. Donc, en fait, c'était une industrie. Il y avait un lanceur et un soigneur. C'est la complément. Et c'était pas ça. Bon, quand j'ai dit ça, Blériot ne s'énerve pas. S'il avait dit autre chose. Oui, en réalité, c'est comme une industrie. C'est des gens qui... Voilà, je vais lancer. Voilà tel autre qui va soigner. C'est le business. Ça devient comme un business. Et ce qu'il y a lieu de faire, il faut quand même prendre la menace au sérieux. Et en même temps, l'administrateur se retrouve face à un dilemme parce que c'est des pratiques de sorcellerie. Il n'y a rien de palpable là. Et c'est pour ça qu'il faut justement éviter le boire ensemble. Le matin, les gens viennent, le soir, les gens viennent s'ablever. Et donc, quand les gens venaient, donc, ils lançaient de mauvais sort à 2 ou 3 personnes qui revenaient le lendemain. On m'a dit accusé. Et il vous traitait, on vous demandait encore à 4 heures du matin. Elle lui a dit, reviens ici. Le gars a dit, je ne reviens pas, je m'en vais. Elle a crié au voleur. C'est criminel. Les gens sont sortis dans cet aveuglement au voleur. Chacun s'est rappelé de ce qu'on lui avait pris. On a cherché les gourdins. On l'a
tabassée à mort. Notre bandit était retrouvé. Elle n'a même pas eu le courage d'assumer que c'était son copain. C'est quand la famille du jeune homme est arrivée que les choses ont changé. Donc, entre-temps, les gens peuvent se servir de ça pour faire autre chose. Maintenant, il faut quand même prendre au sérieux les plaintes qui se soulèvent. Il y a un phénomène qui se produit. Si les gens sont dans leur mise en scène, ça peut même être deux metteurs en scène qui veulent nous entourlouper, il faut les arrêter tous les deux. Absolument. C'est-à-dire deux gens arrivent, vous croyez qu'ils ne se connaissent pas. Parfois, je vous dis, vous pensez que le colboxeur là et le béninois en question ne se connaissent pas. Malheureusement, en croyant jouer, ça peut dégénérer. Parce que moi qui entends parler d'un vol de sexe, je ne veux même plus savoir si vous étiez en train de blaguer. Au moment de vous... Donc, un œil vigilant. Mais c'est des pratiques qui peuvent exister. Célestin Djamen conseille de marcher avec des épingles dans les poches et du charbon. Bon. C'est l'homme politique qui conseille. le juge. Célestin Djamen est également marabout. Non, peut-être qu'il connaît ce phénomène. Oui, j'ai un haut magistrat qui nous suit bien, qui m'a appelé pendant qu'on était à l'émission. Il m'a dit que le phénomène a eu cours au Tchad. Mais après vérification, on a découvert effectivement que les gens se mettaient en intelligence. Et pour créer un certain nombre de choses. Donc, il faut qu'on soit vigilant. C'est un fait social qui a été relevé, il faut qu'on soit vigilant. Merci. Lisons rapidement ces nombreuses contributions qui nous viennent du monde entier. Nous commençons par le 213, c'est l'Algérie. Bonjour Info TV et à tous les habitants de la Volsexkistan. Incroyable. La Volsexkistan. C'est quel pays ça? Le pays où on voit. Le Cameroun est devenu comme ce no man land sacrificiel ou ce terrain fertile pour des rituels où tout le monde béninois, tchadien, centrafricain, etc. Ils viennent opérer leur forfait et tester